Lors de ce congrès, j'espère que tout ça se passe bien. Et on est déjà au 4e édition. On espère que les prochaines éditions sont encore et encore meilleures au niveau. Donc sans tarder, je passe la parole au professeur pour démarrer cette séance. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, merci déjà de m'accueillir. J'étais déjà venu à Marrakech, mais dans un autre cadre. Et donc là, je vais vous parler d'exploration fonctionnelle respiratoire. Je vais vous parler des dernières recommandations. Je vais le faire avec un petit peu des cas cliniques. Le but, c'est de décrire ces recommandations. Je vais quand même rappeler celle de 2005. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, même en France, je dois dire, les recommandations de 2005 ne sont pas encore mises en application par tous les pneumologues. Donc on en a refait en 2022. Donc c'est toujours un souci parce que souvent on a du mal à suivre toutes ces recommandations. Donc nous, on les a appliquées dès 2022. Je vous donnerai des exemples de FR pour faire discuter justement l'interprétation et ce qui est modifié par ces recommandations. Donc vous pourrez m'interrompre au fur et à mesure. Je vais vous poser des questions. J'ai prévu, normalement, si de toute façon les dernières diapositives sont moins importantes, donc c'est pas indispensable que je les fasse. Donc je vais vous parler de recommandations d'interprétation des explorations fonctionnelles. Et dans un premier temps, en fait, je vais juste exposer le fait qu'il y a des recommandations en 2017 qui ont été faites par les Américains pour la rédaction du compte-rendu. Parce que je ne sais pas si au Maroc, tout le monde fait le même compte-rendu, mais en France, c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs tellement une catastrophe que pour apprendre aux étudiants, on est obligé de leur faire un guide pour dire attention parce que tout le monde ne met pas les colonnes dans le même ordre, tout le monde ne met même pas les mêmes choses, et du coup c'est à peu près incompréhensible. Alors vous imaginez pour un médecin qui n'est pas spécialiste des EFR, en fait il ne lit que la conclusion. Et donc si on veut essayer de faire mieux, en fait les Américains ont recommandé ceci, c'est-à-dire en fait ils ont eux très simplifié notamment la spirométrie, c'est-à-dire qu'ils ne donnent que la capacité vitale, le VEMS, et le rapport VEMS sur CV, et le FET, c'est le temps de l'expiration qui en fait finalement n'a pas grande importance. Vous voyez que de ces recommandations américaines ont disparu tous les débits instantanés, que ce soit le débit expiratoire de pointe, le DEM 25, 75, 50, ou même le DEM 25, 75. Ils pensent que c'est à peu près inutile, on reverra ce point. L'élément important simplement de standardisation, c'est qu'en fait, ils ont dit il suffit de faire comme en biologie, c'est-à-dire de mettre dans la première colonne le résultat, ce qu'on en mesure, et puis après on met ce qu'on appelle la limite inférieure de la norme. Je vous expliquerai après comment on la définit. On met après ensuite ce qu'on appelle le Z-score, je vous dirai ce que c'est, et enfin le pourcentage de prédit. Alors si tout le monde fait la même chose, ça facilite après les choses pour l'interprétation. Alors voilà un exemple d'exploration fonctionnelle respiratoire faite chez nous. Donc là c'est pour un enfant, puisque maintenant je suis dans un centre pédiatrique, mais avant j'étais chez l'adulte. Vous avez le temps d'expiration, le VMS, la CV, le rapport VMS sur CV, et là, on a gardé le DEM 25-75. On verra si c'est intéressant ou pas tout à l'heure. Avant de parler, je vais quand même préciser une chose, puis qu'il y a marqué en haut la norme. Donc nous, on utilise les normes GLI et on va revoir les recommandations internationales sur le sujet. Mais là, l'objectif, c'est de vous faire déjà définir est-ce qu'il y a pour vous une anomalie ou pas. Est-ce que vous voulez vous lancer? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Oui. Alors, là,
là, exceptionnellement, ce n'est pas affiché sur celle-ci. Ça devrait l'être. Et sur les autres, on va... Là, c'est une ethnie caucasienne. Mais ça ne va pas changer grand-chose, mais je parlerai après du problématique de l'ethnie. Est-ce que vous voyez ma anomalie ou pas? Écoutez, oui, alors, excusez-moi, je n'ai pas oublié d'arrêter ça. Alors, le rapport de Tifno, donc, vous voyez finalement des anomalies ou pas? Alors, oui, mais, alors pourquoi vous dites que le Z-score est anormal? Inférieur à... Alors, la question, effectivement, c'est de savoir ce qu'il y a un Z-score normal ou pas. Il est inférieur à moins 1,64, puisqu'il est à moins 1,67, et dans la définition internationale depuis 2005, hein, en fait, ça c'était déjà le cas en 2005, eh bien, la limite inférieure, d'ailleurs, vous voyez, en fait, sans s'attacher au Z-score dont on va voir la définition, vous avez la deuxième colonne qui est limite inférieure de la norme, LIM, et elle vous dit que pour cet enfant qui a 11 ans, la limite inférieure de la norme du rapport VMS sur CV, c'est 77,95, donc presque 78%, et il est légèrement inférieur à ça. Donc déjà, sur cette